Lorsque nous commençons à nous réveiller, même légèrement, nous découvrons qu'essayer de nous éviter ne fonctionne pas. En fait, ne pas fuir est précisément ce que nous devons apprendre. Nous pouvons cesser de nous abandonner et nous tourner vers nous-mêmes avec curiosité et tendresse. Pema Chodron, entrer en amitié avec soi-même. C'est le petit livre dont je vous ai déjà parlé dans mon dernier épisode de Sérénité au féminin, où on a évoqué ce magnifique thème de l'amour de soi, et où je vous ai partagé notamment 3 éléments, 3 clés de compréhension sur le pourquoi c'est important en tant que femme de mieux s'aimer. Je vous ai également partagé 3 exercices pour renforcer l'amour de soi et offert une jolie méditation pour vous aimer toujours plus, encore et encore. Aujourd'hui, dans ce Sérénité pratique, la capsule courte qui complète l'épisode Sérénité au féminin, je vais vous offrir encore une clé supplémentaire pour renforcer cet amour de soi. Attention, dorénavant, Sérénité pratique sera lui aussi diffusé les vendredis en alternance avec Sérénité au féminin. Pascal au micro, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour renforcer encore l'amour de vous ? Moi, il y a un truc qui m'aide beaucoup au quotidien, que je pratique et que j'applique moi-même, car oui, moi aussi, je suis en chemin. Comme vous, j'ai moi aussi mes moments de doute, mes moments de peur, mes moments où je me sens triste, mes moments où je peux ressentir de la honte, etc., etc. Je suis humaine, c'est ce qui fait aussi ma vulnérabilité, et pour moi c'est difficile de ne pas associer cette notion d'humanité à vulnérabilité. Mais indépendamment du fait d'être humaine et donc d'apprendre à tisser une relation apaisée avec ma vulnérabilité, avec ces parts de moi qui souffrent. Alors ça veut dire quoi ces parts ? Vous entendrez peut-être parler selon les approches de sous-personnalité, d'autres fois de parts, d'autres fois de corps de souffrance. D'accord ? Pour moi, en fait, lorsque je résiste, lorsque je m'en veux par rapport à tel comportement, telle difficulté, eh bien, je génère une forme de souffrance, une forme de tension. Et ce que j'ai pu observer de mon propre chemin, c'est qu'il y a des étapes pour lâcher, quelque part, ces espèces de résistance. Parce qu'on est habitué à vivre aussi avec, et qu'elle constitue un peu de notre histoire, en tout cas de l'histoire de la petite humaine que nous sommes, de notre personnalité. Mais quand on commence à réaliser que lorsqu'on résiste, que lorsqu'on lâche pas notre colère, lorsqu'on rumine certaines situations, lorsqu'on est dans l'entretien de la rancœur, et dans le mot rancœur, il y a le mot cœur, et ça pèse sur le cœur, la rancœur. Ok ? Donc il y a des tas de situations, des tas d'émotions qui génèrent une forme de souffrance, qui nous prennent de l'énergie, qui drainent notre énergie vers le bas. Ok ? Et donc aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, c'est exactement comme nous le suggère Pema Chodron, de nous poser avec curiosité et tendresse avec nous-mêmes.
Vous êtes la personne avec qui vous allez passer le plus de temps dans votre vie, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est quand même important de se proposer d'être en bonne compagnie avec soi-même. Et quand j'ai commencé sur mon chemin de conscience à réaliser que je générais énormément de souffrance dans les résistances que j'avais ou dans la non-acceptation à certaines situations, à certains comportements, etc., petit à petit, je me suis proposé d'explorer une autre posture vis-à-vis de moi-même. Et vous savez, on est souvent extrêmement empathique, j'en ai déjà parlé avec les autres, avec nos amis, nos proches, nos enfants, parfois même nos animaux. J'aurai l'occasion d'en reparler. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai une relation très forte avec le vivant et je n'ai jamais compris un temps, en tout cas maintenant j'ai compris, mais je ne comprenais pas qu'on puisse ne pas prendre soin de la vie en fait. C'est un truc qui m'a toujours questionné profondément. Bon, maintenant je le comprends mieux, mais j'en reparlerai ailleurs, notamment dans une de mes conférences en ligne. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, allez voir mon site, il y a un petit onglet ressources offertes et vous y découvrirez les ateliers en ligne et les conférences en ligne que je propose au fil des mois et des semaines. Donc, je vous disais, je perds pas le fil, que ce qui est important, moi ce qui a vraiment profondément changé ma vie, c'est dès lors que j'ai choisi de m'offrir un chemin plus doux et dès lors que j'ai compris que j'avais la capacité de nourrir, d'entretenir ma souffrance comme j'avais la capacité de l'alléger. Et donc, ce que je peux vous proposer comme petit exercice, c'est de vous poser avec curiosité. Le mot curiosité que choisit Pema Chodron, je le trouve chouette et je le trouve important parce que la curiosité, c'est aussi avoir le goût de soi quelque part. Le goût de soi, c'est avoir le goût de mieux se connaître et c'est avoir le goût de s'offrir un chemin de douceur, un chemin d'empathie, un chemin de bienveillance, un chemin où on sait s'accompagner, s'autoréguler d'une façon autonome. C'est un apprentissage et c'est un processus et c'est un chemin. Moi, la voie qui a été la mienne, c'est la voie de la conscience, d'un chemin de conscience, mais c'est la mienne. Et c'est aussi du coup celle que j'enseigne et celle que je partage avec une palette d'outils très large. Certaines personnes, je mets l'accent effectivement sur cette approche de pleine conscience, mais pour d'autres, on va utiliser d'autres outils. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, vous sentiez que vous avez la ressource de construire une relation apaisée, bienveillante, avec ce qui vit à l'intérieur de vous, avec vos zones de résistance, avec vos tensions, avec vos émotions, et que vous arriviez petit à petit à trouver la ressource intérieure pour jeter un regard bienveillant vis-à-vis de ce qui vit à l'intérieur de vous. Vous ressentez de la honte, ok, on va se poser et on va aller écouter ce que la honte a à nous dire. Ok, pourquoi tu ressens de la honte dans cette situation? Ça te ramène à quoi? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Et le fait de rentrer en résonance, en dialogue, de rentrer en écoute, empathique, bienveillante, sans jugement, avec cette part de nous, déjà vous allez ressentir une forme de libération. Ça peut se manifester avec des gargouillis, des bâillements, des os qui craquent, ou au contraire avec tout d'un coup une émotion qui surgit, des larmes qui y arrivent, ou au contraire une toute autre émotion. Et se laisser traverser, observer cela, c'est simplement adopter cette posture que propose Pema Chodron, c'est-à-dire de s'observer avec curiosité et tendresse. Vous savez être tendre avec vos enfants, vous savez être tendre avec votre amoureux, vous savez être tendre avec vos animaux. Mais êtes-vous tendre avec vous? Vous savez faire preuve de curiosité vis-à-vis de ce que vit l'autre, non pas pour lui donner des conseils, mais juste parce que vous êtes sincèrement intéressé par l'autre. Vous avez l'envie
non de réagir, mais l'envie sincère de le comprendre, de l'accompagner, de l'aider. Et parfois, ce que la personne a besoin, et ça aussi je vous l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, c'est d'être écoutée, de se sentir comprise, de se sentir entendue. Demandez-vous si vous-même, ce que vous avez besoin dans ces moments-là, c'est pas d'être entendu, c'est pas d'être reconnu dans ce que vous vivez, sans jugement. Et donc le petit exercice proposé, c'est de vous poser avec vous-même, avec curiosité et tendresse, en listant tout ce qui draine de l'énergie vers le bas. Les situations, les émotions, les ressentiments, les rancœurs qui pèsent sur le cœur. Ok ? Donc vraiment, prenez ce temps pour lister ce qui est là toujours à l'intérieur de vous. Alors il y a des fois c'est évident, on en a conscience, puis il y a des fois, soyons clairs, c'est tellement enfoui, masqué, on a mis tellement d'énergie à se protéger en fait des émotions désagréables que cela génère, que ça va être un processus d'aller comprendre ce qui se passe. C'est une exploration de soi. Mais quoi qu'il en soit, il y a des domaines, des situations, des émotions où on peut le faire d'une façon autonome, et je vous invite vraiment à le faire, à essayer. Et puis il y a des fois où c'est plus pratique de se faire aider, de se faire accompagner, pour y voir plus clair, pour gagner du temps, pour le faire avec plus de sécurité, en se sentant en confiance. Parce que moi, ce que j'ai pu observer dans mes accompagnements, c'est que très souvent, ce qui freine aussi, c'est la peur d'être dépassé par l'émotion, la peur d'être à nouveau submergé, la peur de revivre à nouveau l'état tellement douloureux dans lequel vous avez été lorsque vous avez traversé votre dépression, votre burn-out, etc., etc. C'est tellement douloureux, tellement difficile. Et surtout, vous ne voulez plus ressentir cette douleur-là. Et vous savez pourquoi vous ne voulez plus ressentir de la douleur. Ça aussi, j'en ai parlé dans de nombreux épisodes. Ok ? Donc, la proposition du jour, c'est de vous tourner avec curiosité et tendresse vers vous-même, de vous poser, d'établir la liste de toutes les émotions, les situations qui drainent l'énergie vers le bas, et ensuite d'aller écouter ces parts de vous, toutes les peurs, les colères, la tristesse, la honte, le doute. Alors bien sûr, vous n'allez pas y aller, vous n'allez pas aller écouter tout d'un seul coup, hein, c'est pas possible. Non, c'est étape après étape. Il y a certains points de tension, vous allez aller les écouter avec beaucoup de douceur. Et moi, de ce que j'ai pu observer dans mon propre chemin, il y a un temps pour tout. Il y a des moments où on est prêt à regarder cette part de nous. Par exemple, si vous avez honte d'une situation que vous avez traversée, ou si vous avez une énorme colère, ou si vous avez ressenti beaucoup de tristesse par rapport à telle ou telle situation, de la culpabilité, mais il y a des moments où on n'est pas prêt, où on n'a pas envie d'aller voir, parce que ça nous ramène à quelque chose de très désagréable, de très lourd, de très douloureux, de très difficile, de très souffrant en fait, émotionnellement. Et puis arrive un moment donné, petit à petit, quand on est en sécurité, quand on est posé, quand on est tranquille, où on se sent prêt à entrouvrir quelque part, vous voyez, à soulever le capot, non pas pour une autre fois aller réveiller des vieilles choses, etc., mais juste pour aller écouter ce que la peur a à nous dire. Et pourquoi tu as peur? Et qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce que tu as peur de ressentir à nouveau? Et comment tu agirais sans ta peur? Et vous pouvez comme ça rentrer en résonance et en dialogue. Et avec à la fois le pas de côté, c'est-à-dire aller observer comment cette peur, cette tristesse, ce doute, cette honte existe à travers vous. C'est-à-dire, ok, comment je nourris ça? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je me raconte comme histoire en fait? Ok, qu'est-ce que je me raconte comme histoire? Quelles sont du coup les émotions associées à cette histoire? Quelles sont les sensations corporelles dans le corps? Où c'est que ça se passe? Et quand vous percevez tout cela, quand vous êtes au clair,
eh bien là, vous allez pouvoir vous proposer d'aller écouter, d'aller dialoguer, d'aller les libérer. Parce que le simple fait, à un moment donné, d'offrir cet espace intérieur non jugeant, de curiosité et de tendresse vis-à-vis de soi-même, eh bien, on offre un espace de transformation. On offre un espace de libération. Et quand je parle d'espace intérieur, alors ce sont des mots quand on les a pas, quand on n'a pas expérimenté cet espace intérieur où on se sent complet, où il n'y a plus rien qui manque, où on se sent dans la paix, dans la tranquillité, dans la sérénité, où on peut ressentir sa joie, sa puissance. C'est difficile d'appréhender cette notion. Et encore une fois, il y a des personnes qui exploreront un chemin de conscience et des personnes qui exploreront autre chose. Et il n'y a pas quelque chose qui est mieux qu'autre chose. Chacun expérimente ce qu'il a expérimenté. Mais en tout cas, c'est une fois qu'on a touché cet espace de l'être humain, parce qu'avant le mot humain, il y a le mot être, et quand on sait ce que représente l'être, c'est-à-dire la part différente de la personnalité, il y a la personnalité, il y a le petit humain, l'ego. L'ego, c'est la cristallisation de tous les conditionnements, les blessures du petit humain, d'accord? Et puis il y a l'être. L'être, c'est cet espace de quiétude, de sérénité, de paix, d'amour, de complétude. Et depuis cet espace, c'est beaucoup plus facile, comme depuis l'espace du cœur, vous pouvez utiliser l'espace du cœur. D'accord? C'est beaucoup plus facile d'aller observer, d'aller écouter avec curiosité et tendresse ces parts de nous qui ont peur, qui se sentent tristes, qui doutent, qui ressentent de la honte ou de la culpabilité. Donc, dans ce sérénité pratique, eh bien, je vous ai proposé de faire un petit pas de plus, un petit pas tendre, un petit pas bienveillant, un petit pas vers plus d'amour de vous pour vraiment décider, choisir d'entrer en amitié avec vous-même, mais vous-même avec le tout de vous, et pas simplement rentrer en amitié avec ce qui va bien, ce que vous aimez bien, et du coup continuer quelque part à faire grandir le fossé ou à nourrir la scission intérieure, la division intérieure, ces moments où on est complètement quelque part morcelé. Eh bien, le chemin que je propose, le chemin sur mesure qui est présent dans mon accompagnement, c'est vraiment tout le contraire. C'est vraiment tisser ce chemin de pacification avec douceur, détermination, avec aussi parfois fermeté, parce que c'est une décision, une fermeté douce, une fermeté qui structure. Ok, c'est non. Maintenant, moi, je décide pour moi un chemin de douceur. Je décide de pacifier ma relation avec ces parts de moi, avec cette rancœur que je ressens. Ok, qu'est-ce que je peux faire en fait pour alléger le cœur, pour alléger ma rancœur, pour libérer mon cœur de sa rancœur? On peut aussi le dire comme ça. Ok? Donc, c'est qu'est-ce que vous pouvez vous proposer? Et faites-le. Et vous allez découvrir petit à petit que vous avez des ressources intérieures bien plus grandes que ce que vous ne pensez. Et que ce qui vous faisait peur, vos tunnels, vos zones d'ombre, vos émotions que vous n'aimez pas, ces moments où vous vous culpabilisez, où vous avez honte, où vous vous jugez, etc., eh bien vous allez vous rendre compte que vous êtes capable, vraiment, vraiment capable, de les accompagner et de poser un regard différent, un regard empreint à la fois de tendresse, de bienveillance, de curiosité, un regard exempt de jugement, et en vous ancrant depuis l'espace de votre cœur,
en utilisant l'exercice que je vous ai proposé dans le dernier Sérénité au féminin, en vous ancrant dans la présence, dans l'être que vous êtes, eh bien vous allez aller petit à petit découvrir à l'intérieur de vous, toucher à l'intérieur de vous vos ressources intérieures, à construire ce chemin de pacification avec qui vous êtes dans votre globalité, et vous allez cesser d'être dans ce mode de regard sur vous-même où il y a des choses que vous aimez bien, puis il y a des choses que vous jugez, que vous culpabilisez, où vous avez de la culpabilité, où vous en voulez. Ok ? Voilà ce que je voulais vous proposer dans ce tout nouveau Sérénité pratique. Je vous invite donc à appliquer ce qui vient d'être proposé, parce que si vous n'essayez pas, ça sera difficile d'aller vers un changement progressif. Je serai ravie d'en savoir un petit peu plus sur votre exploration, comment ça s'est passé pour vous. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur au chat, ou sur Spotify, ou sur YouTube, ou à me faire un petit mail si vous avez envie. Moi je vous lis toujours avec beaucoup de plaisir, et je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau Sérénité au féminin. Jusque-là, apprenez à rentrer en amitié avec vous-même, avec curiosité et tendresse. Vous allez voir, c'est drôlement chouette d'être chaque jour un peu plus en bonne compagnie avec nous-mêmes. C'est en tout cas ce que je vous souhaite d'explorer, de ressentir, parce que ça donne beaucoup de force pour poursuivre le chemin de la vie avec ses hauts et ses bas, le chemin d'un être humain. Et encore une fois, ce qui fait la beauté de notre humanité, c'est notre vulnérabilité. Et en même temps, c'est, j'aurais envie de dire, le regard que nous sommes capables de poser à chaque instant, avec aussi bien nos joies que nos vulnérabilités. À très bientôt.